Dis donc, se pourrait-il que je sois bien coiffé? Oh non. Alors, le petit Pétéreux, c'est comme que ça va bien, moi ça va très bien, merci. Ok, bon, les Allemands nous avaient habitués à une qualité quand même un peu meilleure. Hein. Je fais allusion à cette fameuse peinture que j'avais testée, Caparol. Est-ce que c'est pas un dyslexique qui a inventé le mot Caparol? En fait, il voulait dire caporal, en hommage à un certain Adolphe. Eh oh, ça va, on peut rire, non? Oui. Ouais, non, mais je rigole. Je sais qu'on peut pas rire de tout. Ancienne école. Ça me coûte de faire ce genre de test. Hein. Bon, c'est pas pour le prix, parce que 30 balles, c'est quoi? Le prix d'un bon resto quand même. Bon, je sais qu'en plus, je vais pas me rembourser hein, avec cette vidéo, la monétisation. Youpi. Alors, dans ce type de vidéo, au-delà du test, qui en soi est intéressant pour ceux qui ont des petites bourses, parce que Macron nous a mis les deux pieds dans la merde, ce qui est intéressant, c'est les conseils que je vais donner au fur et à mesure. Donc, même si tu sais, en regardant le titre, qu'a priori, c'est une peinture de merde, bah tu trouveras des petits tips qui à eux seuls valent le visionnage de cette excellente vidéo. Oui, je sais Michel, tu es impatient de voir le test en lui-même. C'est parti, direction chantier. Je vais pas aller au bout, je suis désolé. Je peux pas mettre la merde sur mon mur quoi. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Putain. Là direct j'arrête. Avec celle-là, je peux pas me taper le mur entier. Déjà je l'avais vu avec les réchampis. Alors je sais pas si on verra bien, mais les réchampis sont absolument dégueulasses. Alors déjà c'est une peinture blanche. Non, ça c'est blanc. Ça, c'est pas blanc, c'est marron. Déjà, la première, on en reparlera plus tard. Elle était déjà pas blanche à mon sens. Mais là, elle est pas. C'est quoi cette merde? Regarde comment elle s'étale. Elle est transparente, la machine. Transparente. Là, même si je fais 3 couches, elle est pire. Elle est pire que certaine peinture à l'algue que j'avais testée. Non, non, là, je vais pas plus loin parce que là, sinon, je vais niquer tout mon travail, si tu veux. Et j'ai pas que ça à foutre. Mais là, c'est du gâchis. J'ai payé, alors je me rappelle plus, je vais mettre les prix, hein. Mais entre ça, le prix plus la livraison, je pense qu'il y en a pour plus de 30 balles, les 4 litres de merde. Pourtant c'est allemand, c'est marqué Weiss. Weiss, voilà, ça veut dire blanc. Non, ça c'est pas Weiss, c'est ça. Nein, ça c'est pas Weiss, ça c'est Weiss, ça pas Weiss. C'est de la merde. Ah c'est dommage, ça aurait été pas plus vite. Alors par contre, ils ont un vernis qui est totalement potable, que j'ai utilisé dans une autre vidéo, je te fais voir. Et je te mettrai le lien de ce produit. Celui-ci, je te mets pas le lien. Bon, si je te mets le lien quand même, si jamais tu vois que tu saches de quelle peinture allemande j'ai testé quoi. Mais là, c'est quoi cette merde là? Je viens de faire tous les réchampis déjà, je me dis bon, ça veut rien dire si et ça. Tiens, ça veut rien dire, c'est de la merde oui. Donc là, on va rattraper ça avec une peinture pro que j'ai testée déjà, la Chabot Déco. Ça, c'est une peinture vraiment excellente. Je vais être obligé de rattraper ça, quoi. Et si tu veux, quand il fait 30 degrés à 10h30, j'en pète. Et là, je me dis, putain, j'ai encore tout l'appart à peindre. Je peux pas peindre avec ça, c'est pas possible. C'est quoi cette merde? Là, j'ai un peu le dégoût parce que... Bon, déjà, j'ai niqué une éco-recharge. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebalancer toute l'éco-recharge dans le camion. Et je vais la laisser sécher dehors. Comme ça, je pourrai la récupérer quand ça sera sec. Mais là, je suis deg. Je suis trop dégoûté. Je crois que c'était vraiment une idée à la con de tester les peintures sur Amazon. Et là, j'ai pris vraiment... je cherchais vraiment une velours... Enfin, une velours, non. Des blancs mat et blancs velours pour satiner. Et il n'y a vraiment que dalle. J'ai failli prendre une peinture espagnole. Je ne l'ai pas prise, je ne sais plus pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y avait pas du blanc. Ou peut-être parce qu'il n'y avait pas la finition que je souhaitais. Mais je crois que je vais arrêter de tester les peintures de merde. Parce que bon, bah déjà je le sais, mais là voilà, t'as la preuve quoi.
Une peinture, je crois qu'elle est à 3 euros, 3 euros le litre. C'est presque le prix de l'eau en Guadeloupe. Ouais, laisse tomber. Là, ici, on a la peinture allemande qui me laisse des traces de partout et qui est pas couvrante. Et là, à gauche, on a une peinture de chez Chabot, blanche. Là, il n'y a pas photo. Là, je voulais juste te faire voir la température intérieure. Voilà, il fait 26,5. Alors j'ai mis un petit ventilo en fait, quand je m'arrête. Bon, tu vois quand même que j'ai bien souffert des chaleurs cet été à Toulouse. Enfin, je crois que c'était partout pareil en France, mais enfin... Comment ça passer pour me faire maigrir, Michel ? Tu insinues quoi ? Là, je sais que c'est difficile pour les professionnels de décaler leur chantier. Nous, on n'a pas vraiment le choix, pauvre bougre. Par contre, toi, qui es chez toi, qui fais ça pour ton bien-être, décale tes travaux difficiles, comme les plafonds, les murs, les murs, les grandes surfaces, on va dire. Autrement, tu vas en chier pour rien, hein. Et le résultat ne te conviendra certainement pas. Bon, après, j'ai pas vraiment d'astuce pour les grosses chaleurs, quoi. Hormis commencer tôt le matin, et pas le soir comme je le lis souvent en commentaire, parce que le soir, la chaleur s'est accumulée à l'intérieur. Arroser la chape, quand c'est possible, bien sûr, hein. Pas quand il y a du carrelage, quand la chape est maigre ou ou c'est la chape béton, je ne sais pas comment tu auras avancé dans tes travaux, si c'est possible. Alors fais pas ça en après-midi, parce que ça va être un sauna ton bordel. Tu vas m'en vouloir. Non, fais ça le matin quand tu arrives. Puis tu aères grandement la pièce, bien sûr, tu refermes tout au moment de peindre, hein. Tu n'es pas bête puisque tu es là. Surtout, n'utilisez pas les retardateurs. Dans certaines situations, enfin dans les pires situations, ça ne fait que polymériser la peinture. C'est-à-dire que ça te fait des petites pots en surface de la peinture et pas des pots de zob. Et je vais te dire, après, c'était bon pour refiltrer ou enlever toute la merde au fur et à mesure que tu peins. Non, c'est une catastrophe. Alors personnellement, je n'ai pas testé beaucoup de produits de ce type. J'en ai testé un chez un fournisseur, mais honnêtement, je pense que ces produits ont leur limite d'utilisation. Et dans les cas les plus durs, comme à 28 degrés et demi, là, c'était mon cas là, sur ce chantier, c'est juste pas possible, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire sauf de décaler les travaux. Et comme je l'ai dit, sur ce chantier, je suis quand même monté à 28 degrés et demi à 14 heures. En intérieur, hein. Ça va que j'avais que des petits murs à faire, mais un mur avec 8 mètres de long, quand t'as pas d'expérience, en plus si t'achètes une peinture de daube comme celle de cette vidéo, bah voilà, arrête de faire de la déco, achète une grotte, hein. À ce moment-là, ça sera toujours moins moche. Je suis quand même un peu content, parce que je me dis, qui d'autre aurait pu tester des peintures de merde hormis moi. Bon, je sais que j'en ai encore pas mal à tester, hein. Voilà, longue vie à Dr Peinture. Cette vidéo fait suite à la première vidéo de la semaine dernière. Alors si tu l'as pas vue, je te mets le lien. J'ai testé la meilleure peinture que l'on peut trouver sur Amazon. Tu vois, ça balancera. Et en plus, elle a le prénom de ma belle-mère. Allez, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit peintre. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.